Les ouragans sont classés selon l'échelle de Saffir-Simpson qui comprend 5 catégories. Pour chacune de ces catégories, la vitesse des vents est très précise. On peut donc facilement imaginer les dégâts que tout ça va faire. Prenons par exemple cette maison, de construction moyenne au Québec, de taille moyenne. Voyons voir ensemble, quand un ouragan arrive, le genre de dégâts que ça peut faire. On commence ça tout de suite. D'abord, catégorie 1. Pas grand-chose, quelques bardeaux emportés par le vent, les arbres plient, des branches qui auraient pu être affaiblies vont commencer elles aussi à casser. On augmente un petit peu. Catégorie 2. Là, ça commence à être sérieux. Regardez la fenêtre qui est juste en haut de la maison. Des débris emportés des autres maisons par le vent peuvent facilement fracasser celle-ci. On remarque également que le revêtement de la maison a commencé à ses points les plus faibles à céder, à arracher et à s'en aller avec le vent. Catégorie 3. J'ai déjà entendu des météorologues dire « bon, c'est juste un catégorie 3, ça n'a rien de banal. » La destruction commence à être importante. Le vent peut être tellement fort que même la porte de la maison va être soufflée vers l'intérieur. Le toit, à son point les plus faibles, commence à vaciller un petit peu et évidemment, des arbres de taille moyenne vont soit s'arracher, soit casser. Catégorie 4. Là, évidemment, la plupart des arbres vont céder. Les toits vont partir également et on peut imaginer que dans le quartier, les autres maisons étant touchées, il y aura énormément de débris qui vont être transportés par le vent. Quand on arrive à la catégorie 5, le haut de l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents de plus de 250 km/h, mais là, toutes les maisons qui ont perdu leur toit commencent à avoir des problèmes de structure et les murs pourraient s'effondrer. Ce sont les dégâts que les vents des ouragans peuvent faire aux structures. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres éléments qui sont amenés par les ouragans qui aussi peuvent être dangereux. Là, vous avez vu ce qui se passe avec une maison, avec une construction qui est comme chez nous au Québec. Imaginez maintenant dans un pays beaucoup plus pauvre où la structure n'est pas aussi solide.